Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce déjà numéro 4 de notre webmag d'Ensemble pour Homo. Alors pour ce quatrième numéro, ce numéro avant un break estival et avant de se retrouver au mois de septembre pour reprendre notre rythme de webmag mensuel, un épisode centré sur les questions des ateliers et du programme que nous mettons en place pour les élections municipales de 2020 et j'espère pour la mandature à venir. Et en conclusion de ce numéro, un petit coup de gueule contre la municipalité au sujet de la gestion des dernières intempéries et notamment de la communication qui a pu être faite auprès de nos concitoyens qui sont à juste titre inquiets lors de ces types d'événements climatiques qui ont malheureusement dans un passé récent durement éprouvé notre ville. Alors une actualité municipale assez réduite en ces mois de mai et juin puisqu'il n'y a pas eu de conseil. Nous aurons un conseil la semaine prochaine avant la trêve estivale et donc compte tenu de ce break si je puis dire dans notre actualité, nous avons profité ensemble pour vous pour nous réunir comme nous le faisons chaque mois et lancer les fameux ateliers qu'on avait prévu de mettre en place sur le projet. Alors 9 ateliers ont été mis en place. Il y a plus ou moins de participants selon les sujets. Alors évidemment, pour participer aux ateliers, il n'y a aucune obligation à faire partie de l'association ou du conseil d'administration de l'association. Toute personne qui a envie de participer à l'élaboration d'un programme d'alternance en 2020 est bienvenue pour apporter son savoir, ses idées, ses compétences. Alors, le nombre de personnes par groupe varie en gros de 4 à 10 selon les sujets. Et l'idée, c'est d'arriver avec une synthèse prête en 2020 sur chacun de ces sujets. Le premier concerne évidemment le développement économique. Notre ville ne sortira pas de l'ornière dans laquelle elle se trouve si on ne met pas des moyens importants pour relancer notre attractivité, notamment vis-à-vis des entreprises. Et ça passe par un certain nombre d'actions qu'on va identifier. Alors j'en pense à certaines, comme le dégel du terrain des Grandes Bruyères à la sortie de l'autoroute qui doit absolument être mis en valeur, qui doit être à nouveau viabilisé, puisque la viabilisation actuelle est devenue obsolète. Il faut l'équiper en fibre internet, il faut casser les prix pour attirer des entreprises. Voilà, ce qui est fait à Contre ou dans le Comte-3 peut tout à fait fait à Romorantin et on a des atouts majeurs, notamment avec cette sortie d'autoroute et de voir cette jachère qui nous coûte de l'argent au lieu d'apporter de l'activité économique et de créer de l'emploi. C'est évidemment un crève-cœur. Deuxième sujet, l'urbanisme, le transport, l'environnement. Voilà, Romorantin est une ville-village qui s'est énormément étalée, on a énormément de voiries, et les problèmes qu'on a subis récemment lors des intempéries ne sont pas étrangers à cet étalement urbain, à cette artificialisation, donc il faut absolument penser notre ville de demain, densifier l'habitat, refaire nos routes, adapter nos réseaux, et développer au maximum effectivement des alternatives au transport automobile, à travers notamment des transports doux, l'aménagement de pistes cyclables, mais aussi je pense qu'on passera par la mise en place d'un service de transport en commun. Il reste à déterminer sa nature, mais on ne peut plus faire du tout individuel au XXIe siècle, on le voit, on a une ville qui est construite autour de la voiture avec beaucoup de parkings, et on ne trouve pas à se garer, et la circulation est difficile, et c'est pas normal, voilà. Et l'environnement, bon, vous savez, l'environnement c'est mon dada, mais effectivement, on a la chance de vivre en Sologne, dans un magnifique territoire, et la protection de l'environnement et d'avoir un cadre de vie de qualité est évidemment un atout majeur pour notre ville, dans le cadre d'un projet de développement touristique, on en parlera tout à l'heure, à travers la promotion effectivement de la marque Sologne, d'une image verte à moins de 2 heures de Paris. C'est évidemment capital d'avoir un environnement de qualité. Vous nous saisissez souvent de la question des ordures ménagères, de l'état de notre centre-ville, de la saleté de notre ville. Évidemment, il faut y remédier.
Autre sujet, ô combien important, la question de la santé, du social, des personnes âgées, de la petite enfance. Romorantin est en voie de désertification médicale. On sait qu'on a une population âgée, en tout cas qui vieillit, et qu'il faut apporter des solutions de santé si on veut pouvoir que les gens vieillissent et vieillissent bien à Romorantin et n'aillent pas vers Blois, Orléans, Tours pour se rapprocher de services dont ils ont besoin. Mais aussi, si on veut avoir un développement économique, il faut permettre à des jeunes de s'installer. Et qui dit des jeunes, dit de jeunes familles, des enfants, des bébés. Et aujourd'hui, il n'y a plus ou pas ou peu de services à la petite enfance, notamment dans le domaine médical. Et ça, c'est un vrai handicap. Quand vous avez un enfant qui est malade et que vous devez faire 1, 2, 3 heures de route, aller-retour, parfois pour aller à Tours ou à Orléans, c'est très 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 compliqué. Donc là, il va falloir apporter des réponses fortes, parce que si on ne règle pas ce problème-là, notre ville va péricliter très 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 rapidement. Notre démographie médicale est absolument alarmante. Donc il faut mettre en place une stratégie offensive pour faire venir des médecins, pour créer des maisons de santé, pour mutualiser, pour optimiser, notamment avec des moyens numériques. Donc là, je dirais un atelier capital, parce que même si on développe le côté économique, si les gens viennent juste travailler à Romorantin et repartent, notre ville ne vivra pas comme elle doit vivre. Il faut que les gens viennent travailler à Romorantin, et il faut que les gens trouvent aussi un environnement de qualité et des services de qualité, notamment dans le domaine de la santé. Quatrième atelier, la question du sport et de la jeunesse. Je pense qu'il y a aussi là beaucoup à faire. On a beaucoup de clubs, beaucoup d'associations, on est une ville dynamique, mais il faut structurer tout ça, faire en sorte que les subventions soient plus équitablement distribuées, que les associations qui les touchent aient des objectifs de résultats pour permettre que, ensemble, on avance vers une offre, je dirais, plus lisible, avec davantage de mutualisation, pour que Romorantin puisse être une vraie ville sportive. Voilà, je pense que c'est important parce que la jeunesse a besoin de sport et puis les plus âgés aussi pour se maintenir en condition. Donc voilà, un atelier jeunesse et sport très important. Alors, autre atelier, la sécurité. Alors quand je parle de sécurité, je parle de la sécurité quotidienne avec les incivilités qu'on peut avoir à Romorantin. Je pense qu'il faudra à terme développer une véritable police municipale. Aujourd'hui, on n'a que 2 agents, c'est bien évidemment totalement insuffisant pour une ville de la taille de Romorantin. Il faut venir dans une police de proximité de prévention en complémentarité avec nos gendarmes à mettre en place un réel service de police municipale. Et la question de la sécurité routière, notamment aux abords de nos écoles. Vous êtes beaucoup à nous en parler, moi-même en tant que père de famille je le vis, il faut mettre absolument en sécurité les abords des écoles. Et plus généralement, il faut arriver à Romorantin à réguler la vitesse, à avoir moins d'incivilité, à avoir moins d'infractions, notamment sur les stops, sur les feux. Et tout ça, ça passe par la mise en place de sécurité passive, aujourd'hui largement absente à Romorantin, pour rendre nos routes plus sûres et éviter des drames. Et malheureusement, nous le savons, ces dernières années, nous en avons connu un certain nombre. Et évidemment, cela est inacceptable quand on voit des jeunes gens qui sont victimes d'accidents. Autre atelier, le handicap. Alors là, je rejoins les questions d'installation. Il s'agit de la mise aux normes des bâtiments publics. Il s'agit aussi de la mise en place d'accessibilité. Quant à Romorantin, on a des trottoirs qui sont des demi-trottoirs, ou qu'il y a des trous, qu'il y a du matériel urbain au milieu, ou que ce sont des demi-trottoirs parfois, on le voit bien. C'est évidemment très compliqué pour les personnes à mobilité réduite, mais pas que. On peut aussi parler des jeunes mamans et des jeunes papas avec leurs poussettes qui ont parfois beaucoup de mal en centre-ville. Donc voilà, essayer d'adapter notre ville à ce qu'elle soit compatible avec les besoins de tout le monde. Deux derniers ateliers, le tourisme, la culture, le cadre de vie. Je pense qu'à 2 heures de Paris, on a des atouts majeurs à faire valoir, notamment dans le domaine du tourisme vert, et il faut promouvoir effectivement notre cadre de vie pour avoir une ville accueillante et qui donne envie aux touristes de venir flâner, d'acheter en centre-ville, de passer du temps en Sologne.
Notre vie culturelle aussi doit être développée, et je pense notamment à la question de la Renaissance. On va fêter les 500 ans de la Renaissance l'an prochain, en tout cas de la Renaissance de François Ier avec le lancement de la construction de Chambord en 1519. Et là, je pense qu'on a des atouts qui sont non délocalisables et qui peuvent tout à fait nous permettre de développer notre ville. Enfin, dernier atelier sur la gouvernance. On a un problème de gouvernance à Romorantin. Je pense qu'il faut tout revoir. La manière de gérer les conseils municipaux, apprendre les conseils municipaux 5 jours avant ne permet pas de se préparer sérieusement, ça ne permet pas aux Romorantinais de s'intéresser à la vie publique, d'avoir un rythme dans nos conseils municipaux. En termes de gouvernance, c'est-à-dire le management à la mairie, permettre à nos agents de se former, d'évoluer dans leur métier, d'avoir une progression de carrière, de travailler dans la dignité, dans le respect du travail qu'ils font. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Et évidemment, en termes de gouvernance, c'est-à-dire la manière dont on va pouvoir gérer, nous, élus, si vous nous faites confiance, les différentes délégations, c'est-à-dire des maires adjoints qui sont vraiment pleinement investis de leur mission, qui sont responsables, qui ont un bureau à la mairie, qui travaillent, qui reçoivent, avec un maire qui ne fait pas tout. Il faut arrêter avec le culte de l'homme providentiel, mais un maire entouré d'une équipe compétente et de gens motivés qui, dans leur délégation, peuvent mettre en place la politique décidée par le maire avec son conseil municipal. Donc, si un de ces sujets vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un email, à nous laisser un petit message sur Facebook, à passer à la permanence un samedi matin. Vous savez, tous les samedis matins, de 10h à midi, la porte vous est ouverte, aucune obligation de s'engager. Juste les bonnes idées, les compétences sont bienvenues. Voilà. En guise de conclusion, un coup de gueule, tout simplement contre la municipalité, parce que vous le savez, aux alentours de 10-11 juin, nous avons subi, comme partout en France, de grosses intempéries. Beaucoup de Romorantinais ont été inquiets, à juste titre, parce qu'on a quand même vécu un drame en 2016 à peu près à cette période-là, avec une crue estivale. On sait que ce sont les plus difficiles à gérer. Et donc beaucoup de messages qui me sont remontés de Romorantinais qui se posaient des questions et puis qui se plaignaient effectivement du défaut de fonctionnement du réseau municipal de collecte des eaux. Bon, on a essayé de les rassurer parce que vous pouvez toujours consulter Vigicru et on a vu que la Saulde n'a jamais atteint de cote d'alerte, mais bon, voilà, la pluie tombe, le niveau monte, donc les inquiétudes sont légitimes, mais n'hésitez pas vraiment à aller sur Vigicru, hein, c'est un site qui est très bien fait, et puis vous avez une station à Salbris, une station à Prugny-en-Sologne qui vous donne une bonne idée du niveau de l'eau et du niveau d'alerte. Et donc, certaines personnes se sont rapprochées de la mairie pour se plaindre, effectivement, des faits que les réseaux municipaux débordaient. Et la mairie, plutôt que dire, ce qui aurait été normal, de dire, ben, pleut beaucoup, on fait au mieux, si vous avez besoin d'aide, on arrive et on vous aide, et excusez-nous si ça déborde ici et là. Non, la mairie n'a pas dit ça. La mairie a mis un post Facebook, et elle a essayé d'expliquer pourquoi la situation. Et dans l'une des raisons qu'elle évoque, je cite, je lis, j'ai la page Facebook devant moi, c'est aussi parce que, hélas, des concitoyens n'ont pas voulu ou pu financièrement faire installer le raccordement. Il s'ensuit que le pluvial se mélange aux eaux usées, crée des débordements d'immondices nauséabonds. La municipalité, de son côté, reste vigilante sur l'entretien des réseaux. En gros, c'est de la faute des Romorantinais. D'abord, c'est absolument faux, puisque on le sait, toute une partie de notre réseau est sous-dimensionnée liée à l'étalement urbain et qu'il va y avoir un gros boulot là-dessus. Moi, je demande à la mairie de faire un audit sur les réseaux municipaux. Et deuxièmement, quand des gens sont en train de voir l'eau monter, mais on ne leur dit pas ça. On dit qu'on fait au mieux, qu'on va essayer de régler la situation. On dit pas c'est de votre faute, vous n'avez pas équipé votre maison. Moi, je trouve ça scandaleux. Et donc, je vais mettre quelques photos qui vont s'incruster là. Je ne pense pas que ce soit des défauts d'installation, c'est des défauts d'entretien, c'est des défauts de sous-dimensionnement. Et donc je trouve que c'est très grave que la mairie, et donc le maire, se défaut sur ses concitoyens par rapport à un problème de réseau. Voilà, donc, coup de gueule en conclusion. J'espère que c'est un accident, que le stress lié aux intempéries a fait dire au maire ce qu'il ne voulait pas dire. En tout cas, il faut savoir raison garder, il faut toujours garder à l'esprit que ce qui conduit notre action en tant qu'élu, c'est l'intérêt général, c'est la défense de nos concitoyens, et non pas de pointer un tel ou un tel dans des responsabilités, alors qu'il est en train de vivre
quelque chose pour lui qui est inquiétant, voilà, compte tenu de notre histoire récente. Voilà. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, un peu plus longue que prévu finalement. Mais voilà, c'était bien de vous présenter l'ensemble de ces ateliers, n'hésitez pas à les rejoindre. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre. Et puis je vous dis à très bientôt, au mois de septembre, pour un nouveau numéro du WebMag, et puis surtout pour notre aussi 10e numéro du Dialogue Ensemble, notre feuille d'information, qui sera boîté dans Romorantin. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie.